on est souvent happé soit par le passé, soit par le futur. Et c'est ça qui nous empêche d'être dans la simplicité. On est souvent dans les ruminations sur le passé. Et si ça s'était passé comme ça, et si j'avais fait comme ça, et pourquoi ça a été ainsi, etc. Et on est aussi beaucoup dans la projection dans le futur. On se dit, et si je fais ça, comment ça va se passer? Est-ce que je fais bien, etc., etc. Et il faut voir que l'être humain a quand même la fâcheuse en plus tendance, quand on se projette dans le passé ou dans le futur, à voir les choses plutôt le côté négatif que ce qui est positif, parce qu'il y a quand même du positif, heureusement. Mais voilà, on a vraiment cette fâcheuse tendance-là, et on passe donc du passé au futur. Et c'est ça qui nous fait, en fin de compte, pendant qu'on fait ça, qu'on passe du passé au futur, on ne fait rien d'autre. Finalement, on ne fait rien d'autre que tourner en rond, que de passer d'une pensée à l'autre, mais ça ne mène finalement à rien de concret. Quand on médite, on apprend à revenir à l'instant présent. L'instant présent, on renoue, quand on est dans l'instant présent, on renoue justement avec la quiétude que confère l'instant présent. Et également, on renoue avec la seule réalité, puisque l'instant présent, c'est la seule réalité. Et on n'est plus dans la fuite, soit dans le passé, soit dans le futur. Et quand on est vraiment dans l'instant présent, alors on entend beaucoup parler effectivement de l'instant présent, mais quand on médite, voilà, on le touche vraiment du doigt. Quand on est dans l'instant présent, ça nous permet en fin de compte de passer à l'action. On est vraiment là, on peut passer à l'action, on peut avancer. Quand on est dans le passé, on ne fait rien d'autre. Quand on est dans le futur, on est aussi dans le rêve, donc on est dans la pensée. Quand on revient à l'instant présent, on sort de la pensée. Et quand on sort de la pensée avant, passé, futur, on est dans un cercle vicieux. Alors que quand on est dans l'instant présent, on sort de ce cercle vicieux de la pensée et on arrive dans de la pensée créative. On passe à l'action, on avance. Donc on ne reste pas figé dans des situations ou des choses qui ne nous conviennent plus. Ça nous permet vraiment d'avancer dans la vie. Parce que la vie, c'est le mouvement. Rester figé, on bloque quelque part et on ne vit pas vraiment notre vie. On est limité par nos pensées, par notre histoire, par notre ego, ou en tout cas certaines facettes de notre ego. Donc, vous voyez, la méditation, ça permet vraiment d'être dans l'action et nos actions deviennent beaucoup plus simples, donc, mais beaucoup plus aussi efficaces et beaucoup plus justes. Alors, les actions, ça peut être des petites actions comme des grandes actions. C'est pour ça que ça peut être des petites actions dans notre quotidien que l'on fait d'une autre façon, avec beaucoup plus de simplicité parce qu'on ne se fait plus de nos cerveaux. Moi, j'ai une de mes élèves. Quand elle a commencé la méditation, elle nous disait qu'elle était très stressée. Elle était très stressée par son travail. Elle travaillait dans un bureau et elle nous disait en cours que voilà, quand elle arrivait à son travail, elle voyait son bureau et elle voyait toujours une pile de dossiers. Et dès qu'elle voyait cette pile de dossiers, ça y est, elle disait vraiment ce moulin à penser qui était là, encore tous ces dossiers, j'en ai autant qu'hier, j'y arriverai pas, et si je fais des erreurs, etc., etc. Donc, toute sa journée, elle était stressée à savoir si elle allait réussir à faire son travail. Et en plus, quand elle rentrait chez elle, elle ramenait son stress avec elle. Et puis, au fur et à mesure de sa pratique, elle a vu la différence. Et un jour, elle nous a expliqué en cours que maintenant, quand elle arrivait à son bureau, parce qu'il faut bien voir, la situation n'avait pas changé, c'est-à-dire qu'elle arrivait toujours le matin, il y avait toujours son bureau, il y avait toujours sa pile de dossiers. Mais par contre, elle n'avait plus du tout, toutes ces pensées qui arrivaient. Elle restait totalement calme par rapport à ça.
Donc, elle disait, ben, maintenant, je m'assois et puis voilà, je prends mes dossiers les unes après les autres. Et elle dit en plus, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, je gagnais en efficacité parce que je ne passais pas mon temps à me perdre dans mes pensées. Donc, j'étais beaucoup plus efficace au travail et ça se faisait plus simplement. Et elle dit même mes collègues, bon, comme j'étais réputée pour être très stressée, elles n'en revenaient pas. Et je dirais, pour elle, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que ce stress qu'avant elle ramenait chez elle et qui compliquait un petit peu ses soirées, là, elle ne ramenait plus de stress. Donc, elle était beaucoup plus présente pour les autres personnes, pour son entourage. Et donc, cette simplicité dans ses actions, ça, non seulement ça lui avait amené dans ses pensées, ça lui avait amené du calme en elle-même, mais ça lui avait amené également de meilleures relations avec son entourage. Donc là, c'est l'exemple d'une personne stressée au travail, mais ça peut être dans plein de circonstances.